Laisse-le. Laisse-le tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le. Qu'est-ce que ça? Éloignez-vous. Laisse-le. Les gardiens arrivent. Ça suffit. Attention, les gardiens arrivent. Ils sont arrivés. Au secours. Trouve-toi un coin. N'importe où, mais pas ici. C'est un lieu de passage. Tu ne peux pas rester ici. Si tu essayes de te l'approprier, ils te forceront à décamper. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Lâchez-le. Laisse-le. Lâchez-le, s'il vous plaît. Laisse celle-là. Lâchez-le. Et celle-là. Mais pas comme ça. Ne faites pas comme ça. Assieds-toi, ce n'est pas ton problème. Pourquoi vous n'intervenez pas? C'est inutile. Ça va bientôt finir. Finir? C'est clair que ça va finir, car ce pauvre homme roué de coups va mourir de ses blessures. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te conseille de ne pas trop te mêler. Chaque personne va mourir éventuellement à la fin. Je vais te tuer. Dites-lui de me lâcher. Vous devez mettre fin à cette lutte. Ne le blesse pas davantage. Montre ton indifférence, mon fils. Sinon, il va commencer à te frapper à sa place. Hé garçon, ne te mêle pas des affaires des grands, compris? Ça suffit maintenant. Ce vieil homme ne peut plus supporter la violence de tes coups. Personne ne peut supporter mes coups. Arrête, mon enfant. Occupe-toi de tes affaires. C'est un être humain après tout. Comment pourrais-je rester indifférent? Je te répète pour la dernière fois. Arrête cette bagarre. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai dit d'arrêter cette bagarre. Ils étaient en train de ferrer un cheval, alors un moustique est venu pour tenir le pied du cheval. Tu dois te calmer. Tu dois te calmer. Comme il est fort, cet homme. Oui, il est très fort. Calme-toi. Je te lâcherai quand tu te seras calmé. Lâche-moi. À condition de laisser tomber cette bagarre. Lâche ma main. Je ne veux pas me disputer avec toi. Mais moi, je le veux. Ça suffit. Vas-y, commence si tu oses. Je vais arrêter plus tôt si tu es calmé. Tu as déjà été prévenu de ne pas te quereller avec les prisonniers. Et tu commences en arrivant. Mon intention était de mettre fin à cette bagarre. Je ne me suis disputé avec personne. Monseigneur Kidamen, si cet homme n'était pas là, Neneferkepta m'aurait sans doute tué. Et vous tous, que faites-vous là? Ces prisonniers sont en train de s'entretuer et vous ne faites que regarder. Dès maintenant,
Celui qui débute une querelle et qui perturbe la loi devra se préparer à 100 coups de cravache. Puisque Neneferkepta a commencé, il aura alors 100 coups. Et Uzarsif aura 50. Mais comment fait-il pour tolérer tous ces coups? Ce n'est pas un homme ordinaire. Tu n'as pas vu avec quelle force il a rattrapé Neneferkepta? Mais c'est injuste, il n'a rien fait pour mériter ce châtiment. Ça suffit. 50 coups suffisent. Détachez-le. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment te remercier et te montrer ma gratitude. Tu as mis ta vie en danger à cause de moi. Sans ton intervention, il m'aurait tué. Nous sommes des êtres humains et nous devons nous aider les uns les autres. Mon devoir est de vous défendre. Ça suffit. Emmenez-le dans une cellule isolée. Comment tu t'appelles, jeune homme? Qu'est-ce que tu fais ici? Pour quelle raison tu es en prison? Les habitants d'Égypte ont donné le nom Uzarsif. J'étais l'assistant du gouverneur Putiphar jusqu'à ce jour. Ils m'ont jeté en prison car je me suis révolté et j'ai désobéi aux ordres des maîtres. Et quelle était ta question suivante? Tu veux dire que tu étais le conseiller de Putiphar, gouverneur d'Égypte, et tu dirigeais ses affaires malgré ton jeune âge? Neneferkepta frappe toujours les autres prisonniers. Afin de préserver son autorité dans la prison, il malmène les faibles. Kidamen l'a sévèrement puni à plusieurs reprises. Mais en vain, il ne s'est repenti jamais. Aujourd'hui et pour la première fois, quelqu'un a osé lui faire face et l'arrêter. Je l'ai connu auparavant. Il était un gardien au palais de Putiphar. J'ai pensé que la prison le changerait. Mais non. Il avait l'air d'un vainqueur en sortant d'ici pour aller en prison. Qu'arrive
qu'arrivera-t-il s'il n'éprouve pas de regret? Ne vous précipitez pas, madame. Il est encore assez tôt pour juger. Dans quelques jours, il saura la valeur de la liberté, de l'aisance et du confort dans lesquels il vivait. Le jour où il est parti, il était comme un captif qui s'est défait de ses liens. Et pourtant, il a fini en prison. J'espère que ta ruse va réussir. Sinon, Kalimama, tu auras affaire à moi. Ô Dieu, Tout-Puissant, Uzarsif s'est noyé dans le malheur et la détresse. Ne l'abandonnez pas. J'ai voulu ma liberté, mais je l'ai complètement perdue. Pour ne pas vous perdre à vous. Aidez-moi à supporter les épreuves et la brutalité de la prison. Accordez-moi surtout la force, la patience et l'endurance. Mon Dieu, Zulaïcha et Putifar ont trop enduré à cause de moi. Maintenant je leur ai pardonné. Pardonnez-leur aussi. Je vous prie, Seigneur, de sauver Zulaïcha de son aveuglement et de son entêtement, qui l'induisent en erreur. Et guidez-la vers vous, mon Dieu. Tu étais un ancien gardien du palais de Poutifar? Comment as-tu su? Ce jeune homme dit qu'il te connaît. Et moi, est-ce que je te connais? Pourquoi tu ne cherches pas à changer? Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire le mal? Je t'ai connu un voleur dans mon enfance. Aujourd'hui, je suis témoin de ta violence. Qui es-tu? D'où tu sais toute mon histoire? Je suis le garçon qui a été la cause de ton emprisonnement il y a des années. Le palais de Putifar, la chambre de l'or. Tu te souviens? Je ne t'oublierai jamais tant que je vivrai. Je me suis juré de me venger de toi. Et je vais me venger, crois-moi. Prends garde à toi, gare à toi. Ton mal ne m'atteindra jamais. Ta violence se retournera contre toi-même si tu continues de la sorte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est rien. Un ancien incident qui s'est passé entre Neneferkepta et moi. Qui sont ces deux hommes? Pourquoi tu rigoles comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu es devenu fou? Pourquoi les a-t-on isolés? Aucune idée. Ils les ont amenés hier. Il paraît que leur crime est très grave. À les regarder, on ne dirait pas qu'ils sont des criminels. Ils n'arrêtent pas de se quereller entre eux. Je ne sais pas pourquoi.
qu'est-ce qui va arriver à nos femmes et à nos enfants? Tu mérites tous ces malheurs, car nous sommes ici à cause de toi. Si tu n'avais pas hésité et pris peur, Amenhotep serait mort maintenant. Nous serions devenus tous deux riches, d'un rang bien élevé, et nous aurions enfin amassé une fortune immense. Et est-ce que tu sais ce que nous allons devenir? Je ne suis pas inquiet de notre côté. Si nous n'avons pas réussi à tuer Amenhotep, quelqu'un d'autre va le faire. Nous nous en sortirons, j'en suis certain, Minarous. Alors tu veux dire que tu sais qui peut finir ce que tu as commencé? Mais qui sont ces gens-là? Dis-moi. Comment s'appellent-ils? Peut-être ils sont capables de nous sortir de cette prison. Comme tu es simple et naïf. Et ignorant. Ne dis pas un mot à qui que ce soit. Il y va de notre vie. Sache que si quelqu'un nous découvre, nous serons perdus. De mon côté, je suis sûr que je m'en sortirai bientôt. Quant à toi, parce que tu es un traître et un lâche et que tu as échoué, tu n'as aucune chance d'être sauvé. Je ne le permettrai pas moi-même. Je crois que c'est plutôt toi qui es naïf. Ils t'ont trompé, Apopis. Et maintenant que ta vie est en danger, ils vont te laisser à ton sort. Ça suffit, Binaro, ça suffit! J'ai une confiance aveugle en eux. Une confiance aveugle, je te le dis. Oui, j'ai confiance en eux. Ne t'inquiète pas, ils ne vont jamais nous abandonner. Je suis certain qu'ils vont nous aider bientôt. Votre grandeur, je suis désolé de vous informer que le plan a échoué, car aucun mal n'est arrivé à Amenhotep ni à des membres de sa famille. Vénérable, nous n'avons plus aucune nouvelle d'Apopis. Tu es sûr et certain que Apopis est vraiment perdu? Oui, votre Excellence. Il a soudain disparu, comme une goutte d'eau dans la terre. Il faut alors que vous le cherchiez partout. Commencez par le palais, par les prisons, et au cas où il est détenu quelque part, vous devez veiller à ce qu'il ne parle jamais. Attention, je vous ordonne, ayez recours à tous les moyens pour l'éliminer et à le faire taire. Sinon, nous aurons un grand problème et nous serons dans une impasse si Amenhotep découvre un jour que nous avons essayé de le tuer et d'en finir avec lui définitivement. Et tant que personne ne sait absolument rien jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que personne n'est au courant de notre complot, gardez le silence. Au cas où Apopis s'est fait emprisonner, c'est-à-dire qu'il n'a rien divulgué et qu'il s'est tué. Ne vous inquiétez pas du tout, Vénérable. Je vais le trouver, qu'il se soit caché dans les profondeurs de la terre, ou qu'il se soit envolé dans les cieux. Nimisabu, Oui, honorable Rodaman. Oui, qu'est-ce que tu as là? un peu de nourriture et quelques provisions pour mon maître Yuzarsif. Porte cette lettre à Kidamen de ma part avec mes salutations. Dis-lui de bien respecter Yuzarsif et de compter sur lui pour améliorer les conditions de la prison. Yuzarsif a montré une grande sagesse et beaucoup de bon sens. Absolument, honorable Rodaman. À votre ordre, absolument.
Vas-y, entre. Mes salutations à Rudamen, et remercie-le de ma part. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? De la nourriture pour le maître Yuzarsif. Ici, c'est une prison. Ce n'est pas le palais de l'honorable Poutifar. Mais puisque c'est de la part de Rudamen, je vois que il n'y a pas d'inconvénient. Amenez Yuzarsif. Yuzarsif, l'honorable Kidamen m'a envoyé te chercher. Yuzarsif. Nimisama, Tu m'as manqué. est-il possible de parler un peu? Un peu seulement. Arrête, Nimisabu. Mais calme-toi. Qu'est-ce que t'as? Tu pleures à cause de ma libération de la prison? Non, je pleure à cause de votre emprisonnement. Tu te trompes, Nimisabu. Le palais de Putifar était ma prison et non cet endroit. Cette prison est pour moi un lieu de survie et de liberté. Je vous ai apporté de la bonne nourriture. Je te remercie. Les prisonniers vont être ravis. Mais je l'ai apporté pour vous et non pour les prisonniers. Je sais, vous ne pouvez pas ne pas la partager avec eux. Mais mangez votre part avant de la distribuer. Gardez-en un peu pour vous. D'accord. Je croyais que, parmi tous les habitants du palais, seule la dame Zulaykha t'appréciait. Mais je vois que l'amour pour Yuzarsif est pareil à un fléau qui affecte tous. Je vous remercie. Est-ce que tu as raconté à Kidamen à propos de Dame Zulaykha? Non, non. L'honorable Rudamen m'a écrit à ce sujet. Il voit en toi un homme sage et expert et digne de confiance. Il espère que les conditions de la prison vont s'améliorer grâce à toi. Je remercie l'honorable Rudamen. Si vous me donnez votre permission, bien sûr, je pourrais faire quelques changements. Distribuez cette nourriture aux prisonniers. Calmez-vous, chacun aura sa part. Distribuez aux autres. Prenez. Même si c'est peu de choses, considérons cette nourriture comme un début pour faire la paix entre nous. Faire la paix entre nous? Il n'y a que la répulsion et la rancune entre nous. On peut laisser ceci jusqu'au jour où on réglera nos comptes. Aucun problème. Mais personne n'a récolté le bonheur de l'animosité et la haine. Et tu ne vas pas le faire non plus. La rancune et la haine doublent la détresse et la misère de la captivité. À cause de toi, j'ai été enterré dans cette prison pendant des années. Je vais te faire payer ce temps perdu, tu vas voir. Mais si tu n'avais pas volé, tu n'aurais pas fini en prison. Il vaut mieux que tu commences à changer.
Dites-moi, comment pouvez-vous vivre ici? Pourquoi ne faites-vous pas un petit effort pour nettoyer cet endroit? Si on nettoie cette tôle, on finira par l'apprécier, tellement qu'on ne voudra plus jamais sortir d'ici. C'est une prison. Nous ne sommes pas des visiteurs ici. Et ce n'est pas un lieu de plaisance non plus. Notre destin est de nous trouver ici. Ce n'est qu'un lieu parmi d'autres. Le monde est une prison. On reste dans ce monde pendant une période. Et puis on le quitte. Notre instabilité et notre présence temporaire, ou le fait d'être captif, ne sont pas la bonne raison d'accepter de vivre dans la misère et la crasse. Seigneur, excusez-moi. Excusez-moi, honorable Rodaman. Il m'a vu et je l'ai vu moi aussi. J'ai parlé avec Yuzarsif. Est-ce qu'il va bien? Il va très bien. Il a pu attirer l'attention du chef de la prison en si peu de temps. J'ai porté votre lettre au respectable Kidamen. Et après? Il a alors convoqué Yuzarsif pour le voir. Yuzarsif m'a étreint et il s'est montré très amical envers moi. Est-il malheureux parce qu'il est en prison? Malheureux? Non, pas du tout. Il est plutôt heureux et il a dit que la prison de Zavira est meilleure que celle de la dame Zulaïcha. Je me demande si Kalimama voudrait quelque chose. Non. J'avais une question à propos de Yuzarsif et je viens de savoir la réponse. Ça va pas? Non, pas trop. Ne t'inquiète pas. Elle va rapporter notre conversation à son Excellence Zulaïcha. J'aime beaucoup la voir enragée. La prison de Zawira est certainement préférable à celle de Dame Zulaïcha. Je vais transformer la prison de Zawira en enfer jusqu'à ce que tu souhaites 1000 fois de vivre dans les tables du palais du Zulaïcha. Tu vas enfin voir toute ma colère. Attention, écrit. Est-il possible que ma maison soit pire que la prison de Zawira? Est-il possible que Non, idiote! Pas cette phrase! Pardonnez-moi, Votre Excellence. Vas-y, écris.
J'ai envoyé Uzarsif en prison dans le but de lui enseigner l'obéissance et la soumission. L'esclave qui n'obéit pas à son maître doit être torturé afin qu'il apprenne à respecter les ordres de ses maîtres et à oublier ce que signifie le mot rébellion. Uzarsif doit continuer à souffrir de la misère et de la violence de la prison jusqu'au jour où il acceptera de m'obéir. Envoyez ce parchemin à Uzarsif. Vous pouvez partir. Avertissez son Excellence Zuleika que ses ordres seront obéis. Uzarsif. Tu as le choix à présent. Tu peux sortir de cette prison. Il suffit que j'écrive à son Excellence Zuleika pour lui dire que Uzarsif est prêt à obéir. Je préfère ce genre de captivité à la liberté qu'elle prétend m'offrir. Et le choix de faire de cette prison un lieu de torture pour apprendre à obéir à Zuleika, ou bien un lieu paisible loin de ses manigances et ses conspirations, c'est vous qui en prenez la responsabilité. J'oublierai tous ces ordres, tant que je ne suis pas obligé d'exécuter. Honorable Kidamen, est-ce que je peux vous demander une faveur? Parle. Je pourrais réorganiser les affaires de la prison et l'arranger avec l'aide de tous ces prisonniers, mais je ne peux rien faire quant au changement ou la réparation des habits. Pourriez-vous m'aider? Je ferai mon possible. Dis-moi, mon enfant, est-ce que tu as vu dernièrement Apopis, le responsable de la table du roi, ici dans le voisinage? Mes salutations, respectable commandant. Apopis, le responsable de la table du roi, l'avez-vous vu? Je le cherche partout. Ils l'ont séquestré pour une nuit depuis plusieurs jours avant de l'emmener ailleurs. Emmené? Mais où? Et qu'a-t-il fait, en premier lieu, pour être emprisonné ici? Aucune idée. Ils les ont amenés la nuit sous l'ordre du grand Putifar, puis ils les ont emmenés le lendemain sous ses ordres aussi. Ils les ont emmenés? Mais combien étaient-ils alors? Ils étaient 2, Apopis et Binarous. Mais que voulez-vous de lui? Oh, rien. J'ai un bien précieux pour lui, alors j'ai décidé de le lui apporter moi-même. D'accord, j'irai chez lui à la maison. Peut-être que je le trouverai là-bas. Que les dieux te gardent, mon enfant, que les dieux te gardent. Au revoir. Qu'il soit damné, qu'il soit damné. 2 mois ont passé, on n'a rien entendu d'eux. Ils ont réalisé leur objectif et ils se sont désintéressés de nous. Ils ne se demandent pas où est cet idiot qu'ils devaient rencontrer et qui a mis sa vie et la vie de sa femme et sa famille en danger à cause d'eux. Que lui est-il arrivé? Mais où est-il donc? Ils s'en manquent complètement. Pourquoi tu ne divulgues pas le nom de ces gens, ces traîtres, qui n'ont pas tenu leurs promesses avec toi, alors que tu leur es si loyal? Pourquoi tu dois tolérer ce supplice tandis qu'ils se plaisent ailleurs? Pourquoi?
Arrêtez! Mais que vous arrive-t-il? Écoutez, n'ajoutez pas plus de malheur à votre situation déjà difficile. Nous sommes deux idiots! Nous avons essayé de tuer Sa Majesté le roi Amenhotep, sans réaliser qu'il est l'un des dieux et que le tuer n'est pas du tout une affaire simple. Ça fait 2 mois que nous pourrissons dans cette prison pourrie et personne ne se soucie de nous. Mais cet abruti est toujours loyal envers ceux qui ont complété ce meurtre. Il n'est pas encore prêt à divulguer leur nom pour nous sauver de cette misère et de cette prison. C'est toi l'idiot, c'est fini, et pas moi. Lui n'a pas toujours compris ce que je sais. C'est sûr que Potiphar et Amenhotep vont nous laisser en vie tant qu'ils savent que nous gardons un secret d'une grande importance. C'est pour cela que nous, les gens qui ont essayé d'éliminer Amenhotep, sommes vivants. C'est la seule raison. Tu sais bien que tu es déjà un homme mort. Alors pourquoi tu ne dévoiles pas l'identité des gens qui ont organisé cet assassinat pour qu'ils aient leur châtiment? Non. Je vais m'en sortir. Il me reste encore un peu d'espoir. Même si je perds cet espoir complètement, je ne vais pas les dénoncer. Je ne peux pas les dénoncer. Binarous, si jamais je dévoile leur nom, je mettrai toute ma famille et moi-même en grand danger. Je crois que le temple d'Amon est derrière ce complot. Et Apopis a raison de s'inquiéter. Parce que ces gens ont des cœurs de pierre et sans pitié. N'est-ce pas la vérité? Non, non, pas du tout. Ton silence est la bonne solution. Car si tu n'arrives pas à t'en sortir, tu auras au moins sauvé ta famille par ton silence. Si ceci est vrai, il nous faudra alors avoir recours aux dieux. Eux seuls peuvent nous aider à nous en sortir. Si les dieux sont capables d'aider quelqu'un comme tu dis, ils préféreront alors aider les prêtres de leur temple comme Anekmao et Badiamon et bien d'autres aussi. Alors tu penses que nous ne pourrons pas être secourus par Amon, ni par les prêtres de son glorieux temple? Je ne veux pas porter atteinte à vos dieux ni à vos croyances, mais espérer obtenir l'aide d'une statue en pierre est illogique et pas très sensé. Mais qui es-tu pour juger nos dieux comme étant des statues en pierre? Je suis Uzarsif. Uzarsif, l'assistant de Potiphar. Ah, c'est lui. Le bien-aimé de Zuleika. Vous avez besoin d'un dieu beaucoup plus puissant pour vous en sortir. Il n'y a rien à espérer d'un dieu sourd et muet. Debout! Levez-vous et préparez-vous. Vous partez maintenant à la carrière des pierres. Alignez-vous. Emmenez-les maintenant. Allez, allez, plus vite! Il était inquiet avant de partir. Il n'a cessé de répéter qu'un malheur va nous arriver. Mais vous n'avez pas demandé où il est jusqu'à ce moment? Bien sûr, nous l'avons cherché partout, mais personne ne sait absolument rien de lui. Il aurait pu se réfugier chez des parents à lui, mais eux non plus ne savent rien de lui. Ne vous inquiétez pas. Si nous arrivons à les trouver, nous vous les dirons aussitôt, madame. Allons-y. Comment vous ne savez pas où il est? N'est-ce pas sa maison? Oui, mais je crois que vous êtes les mieux placés pour savoir où il est en ce moment.
Parce qu'avant sa disparition, il n'a cessé de parler de vous et du grand prêtre. Par exemple, que disait-il? Que sais-je? Il disait que quelque chose de dangereux allait se passer, que notre situation allait s'améliorer et qu'Apopis allait occuper un poste élevé. Et où est-il parti selon vous? Il ne vous a rien dit? Je n'ai aucune idée. Il ne m'a rien dit. J'ai espéré que vous, les prêtres du temple, auriez pu avoir une idée. J'ai peur qu'un malheur ne lui soit arrivé. Comment pourrais-je le savoir? Non, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que rien ne lui est arrivé. Je vous le garantis même. Car si un malheur était arrivé, on en aurait entendu parler.